et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Ftour du Chef. Je suis toujours et avec plaisir en compagnie de chef Slimane Saadoun. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Et toi, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Non, ça va, tranquille. Ça va, tranquille. Ça fait grand plaisir. Merci. Voilà, مش كيما أنا يغلبني على غلبك بالك. شوية. Bien sûr, أيام هكذا نذكر مع الخدمة. C'est des jours, hein. Voilà. Il y a des jours avec et des jours sans, chef. Hein. Mais c'est un plaisir. D'accord. Merci. Un plaisir partagé en tout cas, chef, comme à chaque fois. Alors aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que nous allons voyager. Ouais, comme à l'accoutumée avec chef Slimane Saadoun. C'est voyage culinaire assuré. Nous allons voyager, partir quelque part en Asie. Bah, il a annoncé en Inde. Hein. En Asie, en Inde. Et partir aussi, on va commencer par la France, tu vois. Ça fait rappeler un petit peu, tu vois, une fois en France, j'étais chez des amis et j'ai découvert un plat. Oui. C'était la citrouille avec de la semoule. Ça me dit quelque chose de très bon, tu sais. Citrouille avec de la semoule. Semoule, tu vois. Allez. La semoule, bien sûr, c'est un plat qu'on consomme beaucoup ici chez nous. Très bien. On va faire un jumelage. On va faire une fusion entre la cuisine algérienne, la gastronomie algérienne et les cuisines du monde. Attention, c'est parti. Alors, comme entrée, on va aller pour une crème de citrouille. Crème de citrouille. Avec une astuce que je vais garder à la dernière minute. Les composants, tu les vois ici. J'ai préparé de la citrouille, de l'oignon, de l'ail, du poivre noir, de la carotte et du beurre. Là, on a de la semoule, grosse semoule. On a du lait, du sel. On a de la chapelure ici, c'est une surprise, on va la garder. C'est une technique. D'accord. Et de la crème liquide. De la crème liquide, des œufs. Allez, on commence, chef? On commence. D'abord, on aura besoin d'une casserole. Casserole. Toujours un récipient, tu vois. Elle fait tout. Un fait tout qui fait tout, mais moi qui le fais. Mais c'est le chef qui fait tout. Voilà. Là. Allons-y. Voilà, donc. Parfait. De l'oignon dans la casserole. On le met mon ici. Petit couteau. Ouais, bien exactement, mais alors, tu laisses un peu d'espace pour la citrouille. Ah oui, pour couper la citrouille. Voilà, tu vois, c'est couper la citrouille. C'est très délicat. Il faut être doucement et enlever la peau. Tu vois, délicatement. Regardez la technique. Voilà. Délicatement. Oui. Parfait. Et puis, ça nous permet de le faire rapidement, en tout cas. Oui. Ça, c'est... La citrouille, c'est très bien. Tu vois, quand nous, on travaille toujours les légumes, et c'est une façon, parce qu'on veut toujours changer un petit peu de la shorba, des produits gras et tout cela. Et puis, c'est très bon, hein. C'est sucré, c'est doux. Dans notre famille. Un bouillon de légumes. Alors qu'on a un œuf mollet, là on va jouer sur un jaune d'œuf mollet. Jaune d'œuf mollet. Pas un œuf. Allez. D'accord? On va voir ce que ça donne, hein? Parfait. Alors il faudrait bien entendu de la chapelure et un œuf. Très bien. Chaque convive, tu lui mettras un œuf. D'accord. D'accord? Pour une famille nombreuse? Ah, c'est pas vous. Ça, c'est pour donner pas beaucoup gagné. plus. Et quand on a des convives qui viennent, ils vont s'épater, s'étonner du travail que tu as fait dans ta cuisine en tant que professionnel. D'accord? On dira que Soumia est une très bonne cuisinière. Exactement. J'aime bien les elle rentre dans la peau d'un chef. Ouais.
Voilà. Voilà, tu Ah vois, bah oui, hein, c'est le métier qui rentre. Hein. Parfait. Là, il faudrait une poêle Oui. à sans frire le jaune d'œuf. Et le jaune d'œuf va rester coulant. Donc ça va, on va être rapide. On va être rapide. Très très rapide. Ouais, voilà. Et savez-vous qu'une seule chose, nous avons une autre technique que je vais te la montrer ultérieurement, prochainement, c'est qu'avec un jaune d'œuf, on peut le faire cuire, le sécher dans du sel. Et là, on aura un jaune d'œuf très crémeux, mais légèrement salé. Ce sont des techniques, des astuces. On trouve ça dans les grands hôtels, bien sûr. Oui, c'est des techniques pour épater ces invités. Voilà, pour donner de la valeur à nos plats. Ouais. Notre température, toujours ici, on fait monter, on vérifie notre température. On doit arriver. On va faire ça en face de la caméra, chef? Oui, bien sûr. Là, on va aller à 170 degrés. Allez. D'accord? On appuie ici, on fait remonter notre produit. On va arriver à 170. Là, tu me caches, tu le remontes, et moi, je ne vois pas. Hein? Non, non, il me faut 170 degrés. Ah, 170 degrés. Parce que nous allons faire frire le jaune d'œuf. D'accord? Donc, voilà, on est bientôt arrivé. 170 degrés pour notre jaune d'œuf. Jaune d'œuf, voilà. Parfait, en 10 minutes. Exactement. Voilà, 170, c'est bon. On vérifie notre huile. Oui. On le laisse. Comme d'habitude, il va nous faire un petit rappel. Doucement. Ah, ça sonne ici, hein? Oui, c'est bon. Tu vois quand ça sonne? Ouais. Tu entends le bruit? Ouais. C'est bien. La température, elle est bonne. On est à 170 degrés. Tu enlèves ta poêle. Le secret, tu enlèves ta poêle. Oui. Là, hors du feu. Ah, hors du feu. Hors du feu parce que c'est très rapide. D'accord. Ça ne va pas faire frire. Ah, regarde, très rapide. Et on laisse. D'accord. Là. Oui, parce que c'est assez fragile. Hein. Très bien. Il faut que le crémeux, le jaune d'œuf, reste à l'intérieur. Très bien. D'accord. Il faut que ça fonde. Voilà. Et ça va flotter au-dessus de notre soupe. Il flottante? Soi-disant, c'est la famille. C'est la même famille, exactement. Voilà, tu vois, c'est bien doré. Tu vois, ça y est. Oui. Parfait, tu vois. Parfait. Qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose de très beau en présentation pour ton doré, plat. Oui. Voilà. Ici, tu récupères ton jaune d'œuf, tu vois là. Maintenant, le secret, il est là. Lui, il est... On voit là, tu vois. Et hop, il est coulant. Alors, quand ça coule comme ça coulera dans notre soupe. Parfait. Crème de citrouille. Crème de citrouille. Et ça ramènera du crémeux. Ouais. C'est une sorte de liaison après. Exactement. Ouais, voilà. Elle va se lier dans notre assiette. Super. Allez, on continue notre plat. On a montré l'astuce. Très bien. Et on continue pour nos convives. Chaud devant. Chaud devant est une expression qu'on utilise énormément en cuisine. Ça veut dire celui qui l'utilise porte un plat chaud, quelque chose de chaud. Et quand il dit chaud devant, ça veut dire que les autres doivent faire attention. Ouais, et lui céder donc le passage. Maintenant, nous allons passer au deuxième plat. Ouais. En attendant que notre soupe cuise. D'accord. D'accord. On a montré cette astuce. Cette astuce, on va garder pour la dernière minute. Redressement d'assiette pour que ça reste chaud. Oui. De retour sur notre plateau, réveillez-vous, amis téléspectateurs. Nous allons vous emmener en Inde. Ah oui. Alors, c'est quoi? On attend le tikka, le poulet au tikka. Poulet au tikka. Marsala. Oui. Alors, tu vois, le tikka, c'est une recette indienne. Oui. D'accord. Le marsala, qu'on connaît très bien, c'est un mélange d'épices. D'accord. C'est quoi la touche du chef? C'est quoi? La touche du chef. On va algérianiser le poulet. Dans ce plat, à la tikka. on va, oui, exactement. On va toucher avec une petite touche orientale. Ouais. Il va être accompagné, bien sûr. Moi, je vais aller vers le Moyen-Orient cette fois-ci. Ah, d'accord. 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 Parce que le Moyen-Orient, ça va être dans l'accompagnement. Tout simplement, on peut leur donner l'astuce. C'est très simple à faire. Nous, on va leur montrer la recette du plat principal. D'accord, ok. Mais c'est quoi? C'est faire cuire le riz basmati avec de la cardamome. D'accord.
D'accord. Dans le Moyen-Orient, tout le monde le sait très bien que on prend du café à la cardamome, du thé à la cardamome, tu vois. Et c'est là qu'on fait du riz à la cardamome. Ça te donne plein de saveurs. C'est un éclat. Super. Parfait. Allons-y, chef. On est prêt? D'accord, moi aussi. On va commencer. Tu vois, on continue notre potage qui est en train de frémir. Oui. On a laissé une chose que j'ai laissée tout à l'heure, on la récupère pour que les gens comprennent. C'est après cuisson qu'on lit avec de la semoule. On l'a gardé pour la dernière minute. D'accord. C'est une liaison. Super. Parfait. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous pour faut? notre poulet, chef. Une poêle. Ok. À doigt réchauffé. Oui. L'huile. De l'huile. Oui. Tu vois, on aura besoin de 2 cuillères à soupe d'huile D'accord. bien chaude. 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà. Voilà. Parfait. Ici, le poulet, je l'ai coupé. D'accord? Coupé en dés. Voilà, en dés, grossièrement. Voilà, notre poulet il est grossièrement. là. Très Il bien. est coupé en dés, grossièrement. Donc, La composition de notre recette. beau morceau qu'on a ici. Hein. Ah ouais. Parce que là, poulet. autant que tu es gourmande, à chaque fois je te donne les bons Je morceaux. sais pas tu si vois. c'est Joe Mais non, peut-être, voilà, c'est normal. c'est pour ça. Dan. Voilà. Ça, c'est l'équivalent de 600 grammes. Ça nous donne, dans une famille, là, on peut faire des plats à 500 grammes, tu vois. Oui, Parfait. c'est ça. Voilà. Très bien. Alors, on va Alors. passer par la composition, s'il te plaît. Si tu as oublié encore, tu vas zapper. Tu sais ce que tu fais exprès. Alors, non, moi, je rectifie. D'accord. Le chef est concentré. Allez, D'accord. notre préparation. 3 gousses d'ail. 3 gousses d'ail. Du gingembre Très bien. moulu. Du gingembre frais. Ok. Du poivre noir. Du yaourt. Des herbes de province. Le sel. Le beurre. Du paprika. Là, c'est du curry. Curry, Parfait. Et ça, c'est du cumin. Cumin. Pour faire la marsala, il nous faut du cumin, du gingembre, du poivre noir et du paprika. La composition de la marsala, c'est C'est celle-ci. ça. Exactement. Voilà. Très bien. Parfait. Donc on peut le composer nous-mêmes. Nous-mêmes, Voilà. nous achetons des produits frais et de cela, on aura... C'est comme dans la sahanout, tu vois. Là, on prend notre noisette de beurre, s'il te plaît. Oui. On la porte Avec ici, l'huile à l'huile. dans la poêle. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on appelle ça, techniquement, un temps pour temps. Un temps pour temps. Voilà. Donc, c'est à peu près, donc, ça nous fait à peu près 2 cuillères à soupe de Voilà, beurre c'est 20 contre grammes. 2 cuillères à soupe d'huile C'est 20 grammes. d'olive. On incorpore notre poulet Parfait. à une chaleur très très Attention. haute. Oui. Et là, on passe. Attention, ça va faire chaud devant. Elle dit, Les frémissements, j'adore. Ouais. D'accord. Là, j'ai Voilà, mis la moitié super. à la mesure de la poêle. Ok. Après, on va faire beaucoup de plaisir à nos convives, les téléspectateurs. Tu vois, Et voilà. ça va faire du chaud devant. Ouais. C'est le chaud du chef. Tu vois. Flambé ta chouïa, chef. Chouïa. Chouïa. Nos. Ouais, avec de l'huile d'olive. Ouais, avec de l'huile d'olive. Il faut que le poulet soit bien doré, Ouais. d'accord, pour amener un peu de croquant dessus. Très Ça, bien. c'est sacré. Pas assaisonné, juste que moins qu'il soit coloré. Ouais. Et on assaisonne en parallèle, D'accord. à la fois. D'accord. D'accord. Très bien. Donc on attend juste. Tu sais que ce plat, Oui. en Inde, il est trop demandé. C'est un plat traditionnel chez eux. Hein. C'est comme chez nous, comme on voit les plats traditionnels. Et n'oublions pas, c'est une cuisine régionale Ouais. en Inde. Très bien. D'accord. Et chez nous, on va revisiter un petit peu notre menu de Ramadan. Et Oui, ça nous c'est- permet un petit peu de découvrir d'autres cultures. Et ça fait varier la table, parce que vrai. Ramadan, c'est la table qui doit être bien riche, bien variante, tout cela. Ça nous donne l'envie de continuer à manger. C'est Si vrai. on a toujours des matières grasses, tout cela, ça nous fait... Tu vois, Ouais, c'est vrai. automatiquement. C'est vrai. Surtout quand on a des petits-enfants, ils aiment bien... Alors, tu fais la chorba, les tagines, ça fait changer pendant 30 jours. Ça, Voilà, à ce moment-là, n'oublie pas, la soupe. ici, la semoule. Ah, on La arrive semoule, donc. voilà, à la semoule, de On la va liaison, ajouter de la pour semoule. terminer notre Voilà, comme soupe. liaison. Voilà. Très bien. On a incorporé le lait, on le laisse, voilà. C'est pas du lait, chef, c'est de la semoule. Non, non, Ah. on avait mis le lait, D'accord, on met combien de lait? Donc 20 centilitres, 20 centilitres de lait. Très bien. D'accord. Pour rappel. tu vois. Et on là, a- on ajoute la semoule, c'est une sorte de liaison. voilà, tu pour vois, notre le soupe. lait, ça c'était quand j'étais en France, dans les Alpes, que j'ai découvert ça. J'étais invité chez une famille,
Et on nous a servi, c'était en hiver, tu vois. On nous a servi une soupe de portiran. C'était la citrouille, le portiran et tout cela. Mais chez eux, ils faisaient du lait. Alors, je lui dis pourquoi j'ai vu du fromage et tout cela. Mais le lait, franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la soupe. Et la liaison. Le fromage, il est assez, peut-être trop salé. Salé, c'est ça. Ouais. Le lait, il est quand même voilà, doux. tu vois, regarde ça, regarde comment c'est chaud devant. Ouais. Pourquoi on dit chaud devant en cuisine? Bah parce que quand celui qui dit, c'est une expression purement une expression de cuisine, et celui qui la prononce porte quelque chose de chaud, un plat. Exactement. Quand il dit chaud devant, les autres qui sont en cuisine doivent lui céder le passage et le laisser passer pour qu'il n'y ait pas d'accident. Hein, exactement. Tu as et voilà. Alors finalement, on dirait que tu as assez de temps dans la cuisine. Hein. Ouais, voilà. J'ai appris quelques termes culinaires quand même. Hein. Tu vois, là, on voit la viande prendre un petit peu sa couleur dorée. Oui, parfait. Voilà, de se colorer. Là, on va laisser encore un petit peu mijoter, comme encore pour les produits. Ici, tu as remarqué, on ne met pas d'oignons. Oui. D'accord. Les gousses d'ail, on va les dégermer, s'il te plaît. Il faudrait les dégermer. Tu sais c'est quoi? Un autre terme culinaire, enlever. C'est le germe. Le germe. Parfait. Exactement. Pourquoi? Parce que le germe, il a de la mercure. Ouais, exactement. Ça va, tu te débrouilles. Ouais, ça va. Tu vois, c'est bien. Je commence. Tu commences à devenir comme ma fille. Ah, oui. C'est comme ça qu'elle fait. Super. Voilà. Après, elle me dit, papa, j'ai préparé, mais elle a fait que 10% de la cuisine. De la recette. Voilà. On ajoute l'ail. Parfait. Et on s'occupera par la suite de notre soupe. Exactement, on va la mixer. Parfait, tu es d'accord avec moi? Oui, absolument. On va la passer au Thermomix, bien sûr. On peut la passer en blender, on peut la placer avec un mixeur plongeant. Ouais. Regarde, ça sent ça. Ça sent. Ouais. Même le caméraman, là, il a envie de manger. Reste, donne-moi un peu de temps. Hein. La table, bientôt. On commence à assaisonner, s'il te plaît. Ça va rapide. Alors, chaque cuillère sacrée. Pour ma marsala, c'est une cuillère par cuillère. Un temps pour temps. On met une cuillère de poivre noir. Exactement. Une cuillère de poivre noir, une cuillère. Exactement, pour faire un mélange égal. De paprika, une cuillère de cumin et une cuillère de gingembre. Allons-y. Ça, c'est la marsala. Très bien. Et une cuillère de gingembre. Et là, ça c'est la quantité. Et là, nous passons, ça c'est on appelle la marsala. Le curry. Le curry. Une bonne cuillère de curry. Ouais. Tu sais que le curry, je vais t'expliquer. Le curry, tu l'as toujours connu jaune. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà, comme tout le monde. Mais il y a un black curry que j'adore très très bien. En Inde, on a le black curry, le red curry, qui est très très bon. Le black et le rouge, le noir et le rouge. Voilà, le noir et le rouge. D'accord. Le black, par expérience, j'ai travaillé dessus dans mes cuisines. C'est un régal, je t'assure. D'accord. Ouais. En tout cas, on utilise ces épices pour à la fois aromatiser nos aliments, mais aussi pour apporter de la couleur à nos plats. Exactement. Oui, parce qu'on mange d'abord avec les yeux. Parfait. Alors, on coupe des petites lamelles de gingembre. Voilà. D'accord. Tu vois comment elles sont rondes. Maintenant, on va passer aux lamelles très fines. Lamelles ou bâtonnets? Lamelles. Non, c'est des lamelles. Le bâtonnet, il faut que ça soit dur. Exactement. D'accord. Tu vois, là, on apprend toujours. On les rejoint. Ici, on prend 2 pots de yaourt. 2 pots de yaourt nature. 2 pots de yaourt nature. Et notre plat, c'est très rapide. C'est prêt? Oui. Il est prêt en un temps record. Pour les gens qui travaillent, c'est une solution quand même. Oui, rapidement. Gagner du temps et faire plaisir à sa famille. À sa famille et à ses invités. On se retrouve de suite là avec le dressement de l'assiette. Allez, donc on a tout préparé. Notre menu, il est pratiquement prêt à 80%, 90%. On se retrouve tout de suite. Au dressement. Oui, pour dresser nos plats. À tout de suite. De retour dans notre cuisine.
un autre potage. Voilà. Allez, donc c'est prêt? On a fini? Tu sais, moi je dois préparer la table et t'inviter à la table pour prendre le repas. C'est bientôt Adem. Très bien. Donc, il ne nous reste plus qu'à présenter nos plats sur la table du ftor, du chef. La table du chef. Voilà, la table du chef. À tout de suite. Ça, on leur dira aussi, ça haftar comme parce que là, ils sont convoités. Oui, on leur dira aussi sur la table, hein, ça haftar comme. On arrive, amis téléspectateurs, eh bien, à la fin, pratiquement, de notre émission. Là, donc, nous vous invitons à la table du chef. Et au menu du chef, il y a donc une crème de citrouille et un poulet taki à l'indienne. Donc, nous avons un petit peu voyagé aujourd'hui, hein, chef? Oui, exactement. Et c'est grâce à toi. Ah, je vous en prie. Ça fait grand plaisir aux spectateurs. J'espère qu'ils vont apprécier. J'espère qu'ils ont tout le monde à profiter de ce moment et de l'astuce. Tu vois l'œuf là qu'on avait fait pané, tu vois, frit, notre mollet avec crème. On va retrouver ça maintenant dans le goût. Oui. D'accord. C'est vrai. Et j'espère que un goût plus intense. Hein? Intense et crémeux. Oui, c'est vrai. Sacré. Et nous avons donc le poulet taki. Le poulet taki. À l'indienne. À l'indienne. On a fait, vous avez vu, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a fait la marsala, on l'a fait à base d'épices normales, qu'on peut la composer et la réaliser chez soi. Voilà, 2 recettes que vous pouvez reproduire chez vous, hein, à la maison, pour ce mois de carême. Donc, là, on arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup, chef. Merci, en souhaitant Sahaftalk aussi. Ouais, et Sahaftalk comme Jamian. Voilà. Ben, il ne me reste plus qu'à vous dire. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de Ftor du chef aujourd'hui. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Sahaftorkom, Saharmdankom, et puis à demain pour un nouveau numéro Ftor du chef, même chaîne, même heure. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez, et puis surtout gardez le sourire. Salam.